Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle semaine également. Père, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te donnons la place qu'il faut. Viens et prends toute la place dans notre vie, dans nos cœurs, dans nos pensées ce matin et glorifie-toi Jésus. Amen. La semaine dernière, nous avions vécu une super semaine autour de ce thème, l'ordre divin. Et vous savez, j'avais reçu pas mal de réactions aussi pendant ce week-end. Alors je profite pour dire à nos internautes, vous pouvez aussi nous écrire, tout comme vous pouvez aussi nous soutenir financièrement, matériellement, et pour que cette émission puisse continuer de tourner. Et il y a un verset qui m'est venu hier dimanche, que je méditais encore fraîchement ce matin, que je tiens à partager avec nous. C'est dans 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. Toujours pour faire suite à ce thème de l'ordre divin. C'est l'apôtre Jean qui parle à un des anciens de l'Église et il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Amen. C'est beau, n'est-ce pas? Un des internautes m'a rappelé ce verset pendant ce week-end et ça m'a fait du bien. Vous savez que Dieu n'a rien contre votre prospérité. Dieu n'a rien contre notre prospérité. Au contraire, il désire que nous prospérions. Il désire que tu prospères. Dieu désire que tu prospères, mais pas juste d'une manière locale, pas juste dans un sens, non. Mais Dieu désire que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Ta prospérité lui tient à cœur, même plus que ça ne te tient à cœur. Ton épanouissement le tient à cœur, plus que cela ne te tient à cœur. Dieu désire que tu prospères. Non seulement il souhaite, mais il le désire, c'est son désir le plus ardent que ses enfants soient épanouis, mais dans un ordre divin, dans l'ordre divin. Et c'est ce que nous voyons encore une fois dans ce beau verset. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, mais regardez là où intervient l'ordre. Mais comme prospère l'état de ton âme. Et souvent nous oublions cela. Vous savez, l'âme est le pilier. L'âme est le pilier. Et tant que l'âme est épanouie, le reste suivra. Et donc, de l'intérieur à l'extérieur, encore une fois. C'est pour ça que la Bible nous dirait, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme, si le pilier n'est pas là, si le pilier n'est pas épanoui? Je peux vous donner un exemple. Imaginons que je vous remets ce matin et une bâche de 1000 mètres carrés. Je vous remets une bâche de 1000 mètres carrés avec 10 poteaux ou 10 piliers. Et je vous demande de me construire une tente. Non, vous avez une bâche de 10 000 mètres carrés ou de 1000 mètres carrés, mais vous ne pouvez pas me construire une tente de 1000 mètres carrés avec une bâche de 1000 mètres carrés. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas les piliers nécessaires. Parce que vous n'avez pas le nombre de poteaux nécessaires. 10 poteaux ne peuvent pas soutenir un pilier de cette superficie-là. Donc, si nous voulons utiliser tout notre espace, nous avons besoin de piliers, autant de piquets pour pouvoir étendre les limites de notre tente. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit? D'élargir l'espace de notre tente. Cela parle de l'épanouissement. Cela parle du fait d'étendre nos limites. Mais comment pouvons-nous prospérer? Comment pouvons-nous étendre nos limites si nous n'avons pas assez de piquets, si nous n'avons pas assez de poteaux pour pouvoir étendre nos limites? Vous savez, c'est pourquoi l'apôtre Jean dit à Gaius, je désire que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Mais d'abord, comme prospère l'état de ton âme. Alors, s'il y a un travail à faire aujourd'hui, c'est d'abord sur l'âme. Nous travaillons aux choses invisibles et nous aurons une vie chrétienne solide et forte. Amen. Je finis ce matin avec un beau passage que nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 4. Là, il est écrit à partir du verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Écoutez bien le verset 18. Parce que
Nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Chers amis, chers internautes, notre prospérité tient à cœur à Dieu, mais comme prospère l'état de nos âmes. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.